Ouverture de la première session du Conseil consultatif de la refondation du Niger, le chef du Parlement burkinabé marque sa présence à Niamey. Dans ce magazine, nous reviendrons sur la participation du président de l'Assemblée législative de transition et d'une délégation de parlementaires à la cérémonie d'ouverture de cet organe consultatif. L'interview express de ce numéro reçoit pour vous le président de la Commission du développement durable CDD. Avec lui, nous ferons le point de la mission d'information conduite par la dite commission, mission qui s'est penchée sur la mise en œuvre des recommandations issues d'une précédente enquête sur l'utilisation des engrais et des pesticides au Burkina Faso. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. À l'instar du Mali et du Burkina Faso, le Niger vient de se doter de son organe législatif transitoire, le Conseil consultatif de la refondation CCR. Cet organe est chargé d'accompagner le pays durant sa transition de 5 ans. Il travaillera également en synergie avec les autres parlements de l'Alliance des États du Sahel pour renforcer la sécurité et la souveraineté de la sous-région. Le Burkina Faso, pays frère et allié du Niger, comptait parmi les invités à la cérémonie d'ouverture de cette première session du CCR. Le compte rendu avec notre envoyé spécial, Karim Sissé. C'est un moment historique pour le Niger marqué par l'ouverture de la première session du Conseil consultatif de la refondation CCR. Cet événement symbolise la reprise des travaux parlementaires après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2023. Ce nouvel organe consultatif a pour mission d'accompagner le Niger durant sa transition quinquennale en proposant des réformes structurelles et en consolidant l'unité nationale. Notre mission s'articule autour de certains points suivants. La paix, la sécurité et la stabilité, conditions essentielles au développement et à la prospérité. L'unité nationale et la cohésion sociale, ciment de notre identité nationale et de notre force collective. Le Burkina Faso, pays frère et allié du Niger, était représenté à cette cérémonie par une délégation de parlementaires. Dans son discours, le président de l'Assemblée législative de transition a salué la création du CCR, une initiative qui, selon Dr Ousmane Bougma, permettra au Parlement des États membres de l'AES d'organiser désormais des sessions confédérales. Chers frères, c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté votre invitation d'être à vos côtés pour l'ouverture de cette première session du Conseil consultatif de la refondation de la République du Niger. J'ai accepté avec empressement parce que, comme vous l'avez si bien souligné, la mise en place du Conseil consultatif de la refondation parachève l'installation des organes législatifs de transition dans les 3 pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est l'occasion également de vous formuler ainsi qu'aux conseillers du Conseil consultatif de la refondation mes vœux de succès dans l'accomplissement de la noble mission qui vous a été confié. Institué par ordonnance le 18 avril 2025, le CCR compte 194 conseillers. Le président de l'Assemblée législative de transition a invité ces derniers à se retrouver très prochainement à Ouagadougou pour la tenue de la première session confédérale des parlements de l'AES. Autre registre à présent, le carnet d'audience du chef du Parlement. Le docteur Ousmane Bougma a reçu 2 personnalités du monde financier. Il s'agit d'Ibrahim Traoré, responsable du développement des projets climat et chef de mission de la BOAD, ainsi que de William Bowie, représentant résident du FMI au Burkina Faso. Le chef de mission de la BOAD a échangé avec le président de l'ALT sur le projet de promotion de la mobilité électrique à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.
Bobojoulasso. Quant au représentant du FMI, il est venu faire le point de la coopération entre son institution et le Burkina Faso. Innocent Darankoum et Karim Sissé nous en disent plus. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, conduite par Ibrahim Traoré. Au centre des échanges, un projet ambitieux de promotion de la mobilité électrique à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, soutenu par la BOAD. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Il était de bon ton, conformément aux instructions que le président de la BOAD nous a données, de rencontrer Monsieur le Président, Son Excellence, pour pouvoir recueillir toutes ces orientations, ces recommandations en matière de montage de projet. Je puis vous rassurer que le président de l'ALT est confortable avec la manière dont le projet est développé par la BOAD. Il a même encouragé la BOAD à continuer dans cette façon de faire, parce que nous allons monter ensemble le projet, nous allons monter les documents de projet qui seront conformes à la vision que le Burkina a de son développement. Dans la même journée, Dr Ousmane Bougouma a également échangé avec William Goï, représentant résident du FMI, Fonds monétaire international, au Burkina Faso depuis novembre 2024. Une rencontre de courtoisie qui a permis de faire le point sur la coopération entre le Burkina Faso et le FMI. En 2023, le FMI a octroyé un financement d'environ 80 millions de dollars pour soutenir les réformes des autorités dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et actuellement, nous avons un programme qui couvre 4 ans, de 2023 à 2027, d'un montant total de 300 millions de dollars environ, et aussi pour soutenir les ambitions de réforme. Et nous essayons d'aider les autorités à mettre en œuvre les différentes réformes qui vont permettre au Burkina Faso, de créer un espace budgétaire afin d'investir dans les secteurs prioritaires, 2, augmenter la résilience du pays face au choc et de réduire la pauvreté, et 3, d'améliorer la gouvernance et la transparence budgétaire. Le diplomate a sollicité l'expertise du Parlement pour renforcer l'appui du FMI aux priorités nationales. Ces deux rencontres illustrent l'engagement constant des partenaires techniques et financiers aux côtés du Burkina Faso. Le 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition, Daouda Diallo, a présidé le vendredi 27 juin 2025 la cérémonie de clôture du 3e forum de la recherche stratégique. Représentant le chef du Parlement, l'honorable Diallo a réaffirmé le soutien de l'institution parlementaire aux conclusions de ses travaux axés sur la gouvernance des ressources stratégiques africaines. Pendant 48 heures, les participants ont approfondi leurs réflexions autour du thème central, l'Afrique et ses ressources stratégiques, enjeux, opportunités et défis de développement. Initiée par le Centre national d'études stratégiques, cette rencontre a affiché l'ambition de repenser la gestion des richesses du continent. Dans son discours de clôture, le vice-président Daouda Diallo a salué la pertinence de l'initiative et a réaffirmé l'engagement total du Parlement dans la mise en œuvre des recommandations formulées. Du 1er au 15 avril 2025, la Commission du développement durable CDD a conduit une mission d'information sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues d'une précédente mission réalisée en 2023 sur l'usage des engrais et pesticides au Burkina Faso. Dans l'interview express de ce magazine, le président de la CDD, Diedon Alain Yen, nous livre le bilan de cette mission d'information au micro de Salimata Gaïla Barou. La Commission du développement durable CDD a organisé une mission d'information du 1er au 15 avril 2025 portant sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la mission précédente qui était relative à l'utilisation des engrais et pesticides au Burkina Faso. Pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique? Nous avions jugé pertinent de proposer un suivi de l'état de mise en œuvre des recommandations de la première mission. Le bureau a accepté et il a permis que nous puissions retourner sur nos pas
pour pouvoir voir, durant ces 3 années, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'amélioration, en termes d'évolution et en termes de changement. Voilà, donc au bénéfice des producteurs et au bénéfice de l'ensemble de notre pays. Et vous étiez sur le terrain, vous l'avez dit. Quel constat vous avez fait? Tous les acteurs avaient décrié le mécanisme électronique pour la subvention que l'État accordait aux producteurs. Quand on est retourné, on a vu effectivement que le gouvernement s'est mis au travail avec tous les acteurs. Voilà, ils l'ont suffisamment amélioré, de telle sorte que les intrants agricoles arrivent à bonne date, en tout cas aux producteurs. Au niveau du MICA, ils ont mis en place une brigade mobile donc pour le contrôle économique et de la répression de la fraude. Quand il s'agit au niveau du ministère de l'économie et des finances, par exemple, il était dit de renforcer les contrôles. Voilà, au niveau des frontières, dont beaucoup de dispositifs ont été mis en place, par exemple. Quelles sont les nouvelles recommandations qui ont été faites? C'est vraiment doter notre pays d'un laboratoire phytosanitaire moderne et performant, aussi bien pour le diagnostic et le contrôle des qualités de l'ensemble des intrants agricoles. Une des recommandations qui a été faite, c'était d'insérer dans les programmes d'enseignement, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'agroécologie. Nous avions suggéré au gouvernement en tout cas d'établir des contrats dans le cadre du mécanisme de subvention, faire en sorte qu'entre la SONAGES et les producteurs, il y ait un contrat. Nous avions orienté le gouvernement de réaliser des infrastructures qui respectent les normes, mais aussi en quantité suffisante pour le stockage sécurisé de tout ce qui est des intrants, voilà, donc agricoles. Le vocable parlementaire de cette édition nous instruit sur la publication au journal officiel du Faso, une étape qui intervient après la promulgation d'une loi. Honorable Bationo, chef du service des relations publiques de l'ALD, nous éclaire à ce sujet. Une fois la loi adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État, il reste une dernière étape non moins importante, sa publication au journal officiel du Faso. La publication d'une loi au journal officiel du Faso est une étape cruciale qui rend la loi officielle et opposable à tous. Le journal officiel est le support de publication de tous les textes législatifs et réglementaires du pays. Il assure la publicité et la transparence des décisions de l'État. La loi entre en vigueur à la date de sa publication au journal officiel du Faso, sauf si une autre date est spécifiée dans le texte. La publication au journal officiel assure la publicité de la loi, la rendant accessible à tous les citoyens. Une fois publiée, la loi est opposable à tous, ce qui signifie qu'elle est contraignante et que chacun est tenu de la respecter. L'application du journal officiel du Faso garantit la transparence des décisions de l'État et permet à chacun de connaître les lois en vigueur. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.